Et on reste dans le monde du numérique pour parler Bitcoin et crypto-monnaie. Cette monnaie virtuelle pourrait être légalisée au Maroc. L'annonce a été faite cette semaine par la ministre des Finances lors d'une intervention à la Chambre des représentants. Ce qu'on appelle également crypto-monnaie donc serait alors placée sous le contrôle de Banque Al Maghreb, de quoi limiter les risques d'usage illégaux comme le blanchiment d'argent issu d'activités criminelles ou encore le financement du terrorisme. Et la régulation du Bitcoin. Et pour explorer ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir l'un des spécialistes internationaux en la matière. J'ai nommé le professeur marocain Mostafa Belkhayat. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Ravi de vous accueillir de nouveau. Alors jusqu'à présent, la crypto-monnaie était interdite dans le royaume. Pourtant, quelques 900 000 Marocains en possèdent, ce qui place notre pays au 24e rang mondial, d'après une récente étude. Finalement, les pouvoirs publics n'avaient d'autre choix que de légaliser. La monnaie virtuelle représente 2300 milliards de dollars et 10 000 différentes crypto-monnaies, y compris le Bitcoin et les NFT. Il s'agit d'un tsunami monétaire qu'aucun gouvernement ne peut contrôler. Donc la jeunesse marocaine, avide de technologie, y voit une opportunité pour elle aussi aller prendre une part du gâteau. Nous avons, comme vous l'avez dit, 900 000 Marocains qui ont un compte de crypto. Et nous sommes aujourd'hui premiers dans le monde arabe et 24e au niveau mondial. Madame la ministre Nadia Fattah Al-Alaoui, elle est consciente de ce qui se passe au Maroc et ce qui se passe à l'étranger et est en train d'étudier avec les autorités comment mettre en place un cadre légal. Et ce n'est pas une chose facile. Qu'est-ce que ça peut apporter comme bénéfice à l'économie nationale que de légaliser, légiférer sur cette crypto-monnaie et l'intégrer finalement dans le contexte économique marocain? Écoutez, tout de suite, pour répondre à cette question, je souhaite inviter les autorités à aller au-delà de la législation pour envisager, étudier comment et pourquoi lancer au Maroc, faire du Maroc une terre d'accueil des génies de la crypto-monnaie. Parce que là, je vous garantis, et je peux le prouver, nous avons des Saïd Aweta du Bitcoin, nous avons des Hicham Gourouj de la crypto et de Nawal Moutawakil dans le domaine des NFT. Donc l'économie marocaine va exploser si on libère le génie marocain dans le domaine de la crypto-monnaie. Des jeunes qui n'ont jamais eu de compte bancaire vont pouvoir bénéficier d'une carte internationale pour pouvoir offrir à leurs parents ce qu'ils veulent. Et ça, c'est très important. Les étudiants n'auront plus besoin d'aller quitter le pays parce que le pays devient un paradis pour eux. Le tourisme va exploser sur les réservations en crypto. Car il faut souligner qu'aujourd'hui, plus de 100 000 personnes sont millionnaires en crypto-monnaie. Les jeunes n'auront plus à mendier un emploi. Car Internet va leur permettre de vivre honorablement. Ce que vous nous dites, c'est que finalement, le Maroc pourrait se positionner sur la scène mondiale de ces crypto-monnaies grâce à ses ressources humaines notamment? Oui, les Marocains peuvent exceller dans la création de la crypto, dans la création des NFT et développer leur propre robot d'intelligence artificielle appliqué au trading. Pendant le Covid, j'ai commencé à enseigner en Darija gratuitement au Maroc à travers des conférences, à travers mes réseaux sociaux, de Tanger à Goulmim où vous m'avez interviewé, puis la Youn. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que les Marocains sont doués dans ce domaine. Il faut absolument leur donner leur chance. Parce que comment dire, on ne peut pas passer à côté de cela. C'est quelque chose de totalement historique. Est-ce que ça peut permettre également de faire face à la conjoncture souvent difficile à laquelle on est confronté actuellement? Oui, vous savez, il y a des faits qui sont sûrs. Je peux vous dire, dans le domaine de l'analyse graphique, l'analyse technique et tout ce qui va se passer en 2022, on sait que les Américains vont augmenter les taux d'intérêt sur cette année. Donc, les bons de trésor américains vont baisser. Donc, les indices boursiers dans le monde vont baisser et le dollar va baisser. Donc, le blé, le pétrole, l'or vont monter cette année. Et donc, c'est notre chance à nous, Marocains, de prendre notre chance. Moi, je propose d'étudier la possibilité de créer un fonds souverain dédié à la crypto-monnaie pour pouvoir accumuler du Bitcoin sur les années à venir. Mais on ne va pas l'acheter en dollars
ou en euros. Non. On va vendre des cryptos. Il y a 8000 cryptos à vendre qui n'auront pas autant de force que le Bitcoin. Donc, on vend, par exemple, Mana contre le Bitcoin, X contre Bitcoin, de telle manière à accumuler du Bitcoin tranquillement, peinardement. Alors, je voudrais finir quelque chose. En un mot. Oui. En un mot, allez-y. Oui, je voudrais juste finir qu'il y a environ 500 milliards de dollars qui vont s'évaporer cette année des 10 000 cryptos. Car la liquidité va se réduire sur toute la planète. Et je souhaite que le Maroc puisse récupérer 10%. Ça représentera 50 milliards, autrement dit, doubler les réserves de change du Maroc. Merci beaucoup, Moustapha Belkhiad. Je rappelle et je précise que vous avez été champion du monde de trading, notamment online, et que vous maîtrisez, on l'a bien compris, toutes ces questions-là liées aux finances et notamment aux crypto-monnaies. Merci de nous avoir fait bénéficier de votre expertise ce soir sur le plateau d'Info Soir Weekend. Et à très bientôt. Parce qu'a priori, on va en reparler.